tous au paradis, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un Nokia Connecting Peoples. Peoples ou people? Bon, on s'en fout, de toute façon il n'utilise plus ce slogan, donc on s'en branle. Ouais, c'est comme ça. Donc c'est le Nokia X5, ou son petit nom à rallonge c'est le Nokia 5.1 Plus. C'est comme tu veux, moi on va l'appeler X5, c'est plus sympa. Donc il a un soft touch, on va attaquer le design. Le soft touch il est juste magique, c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus kiffer le design du téléphone, parce que c'est un design ultra simple, ultra basique. Par contre l'alliage qu'ils ont utilisé pour tout l'arrière et le devant enfin l'arrière et les côtés du mobile, c'est une sorte de plastique qui ne glisse pas. Enfin, il glisse un petit peu, mais comparé aux autres, c'est rien à voir. Et j'ai trouvé ça vachement bien, parce que quand tu l'as bien en main, il glisse pas, c'est vraiment agréable, il chauffe pas, il est propre, et c'est pas un soft touch qui pourrit, parce que vous savez, les soft touch, on avait l'habitude de voir des trucs, au bout d'un moment, un an, le truc il était tout dégueulasse, tout machin, bah là non, ça arrive pas. Je l'ai depuis le mois d'août, donc je l'ai testé depuis le mois d'août. J'ai voulu voir s'il y avait des mises à jour, enfin un gros test quoi. Donc ouais, pas de souci à déplorer là-dessus. Sur l'avant, on retrouve un écran avec un notch, mais assez balèze. Assez balèze. Donc ça pose plus de problème maintenant avec PUBG, vu qu'ils ont mis une option dans l'affichage pour régler ce problème, soit c'est en notch, soit c'est en goutte d'eau, donc l'affichage se fait différemment, donc ça c'est très cool. On retrouve la marque Nokia sur le dessous, donc ça c'est bien, la marque Nokia sur l'arrière. Sur le bas on retrouve un entrée micro, l'entrée son franchement rien à déplorer non plus. On retrouve un micro secondaire sur le dessus. Sur le dessous on retrouve aussi une sortie son qui est bien, qui fonctionne bien, il y a vraiment tout bien équilibré, j'ai bien aimé. On retrouve de l'USB-C, donc ça parfait, et on retrouve une prise de jack 3.5 sur le haut. Comme quoi on peut mettre de l'USB-C et une prise de jack 3.5. Hein, monsieur Xiaomi? Ah oui, mais c'est pas tout dans le dire, on peut le faire. Donc on retrouve un bouton volume plus, un bouton volume moins, un bouton on-off, un tiroir SIM sur la gauche qui embarque 2 nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Donc tout nickel, rien à dire. Et voilà, après on écoute, il n'y a pas eu de souci non plus. Sur l'arrière, on retrouve... Sur l'arrière, on trouve 2 capteurs. Un capteur qui est très petit, tête d'épingle, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas magique, mais ça fonctionne. Voilà. Donc, on trouve un flash aussi qui envoie du lourd. Par contre, qui est assez imposant. Hein, sur le design, vous verrez ça sur le plan. Il est assez imposant, mais il envoie quand même du lourd. Non, bien, rien à déplorer là-dessus. On retrouve un capteur d'empreinte qui est super bien implémenté. Pareil, qui est super bien implémenté sur le châssis. Donc vraiment rien à dire. Il tombe bien. De toute façon, il y a le Face Unlock, Face ID. Donc ça, on verra ce que ça donne avec la nuit. Je dirais que c'est un Face Unlock. Mais voilà, après, ce sera autre chose. Bon, ça fonctionne. De toute manière, vous verrez ça sur le plan. C'est pas un souci, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de problème. Vous avez soit cette méthode-là pour le débloquer, soit votre visage ou soit le capteur d'empreinte. À voir. Donc le poids, on est sur un poids de 160 grammes, donc les dimensions, ça vous l'aurez vu sur le plan. Le tiroir SIM, donc c'est ce que je vous ai dit, de nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Les coloris, il existe en blue black. C'est moche, hein, faut le dire. Et en full black. Full black j'ai préféré, alors du coup j'ai pris le full black. Je suis comme ça. Donc les specs, on retrouve sur un processeur Helio P60, donc son petit nom c'est le Mediatek 6771, ouais 6771 en fait, hein, en français, en François. Donc c'est 4 processeurs cadencés à 2 GHz et 4 processeurs cadencés à 2 GHz. Il y a quoi la différence? C'est qu'il y en a qui sont Cortex A53 et les autres en Cortex A73. Par contre, on retrouve aussi 2 processeurs APU qui sont là juste pour gérer l'intelligence artificielle. Donc que ce soit en photo ou pendant toute l'utilisation du mobile. Il va te gérer l'énergie, le machin, le truc. Oh, c'est bien, mais ouais, voilà. En tout cas, ça y est, ces Mediatek, ils sont énervés, ils nous font de l'APU maintenant. Donc c'est comme ça. Donc sur Antutu, on a un score de 129 426. C'est bien. C'est bien, le GPU, on est sur un Mali G72 MP3, c'est-à-dire qu'il y a 3 cœurs. Ça fonctionne bien sur PUBG, justement, j'ai pas eu de soucis, mais c'est vrai qu'aussi l'écran est un HD+, donc ça consomme un peu moins, ça demande moins de ressources. Donc tu peux le pousser un peu plus que sur le Honor 10 Lite, qui a lui un écran Full HD, et que vous verrez bientôt en vidéo, où PUBG, à la fin, au bout de 20 minutes de jeu, le processeur, le GPU, il en peut plus, il te saccade, c'est un peu énervant quand même. Donc l'écran, pour revenir à ça, on est sur un écran de 5,86 pouces, HD+, en 2,5D. Bon, ça, c'est pour les détails, hein, c'est un peu arrondi, ouais, c'est joli, mais sans plus. Avec une résolution de 1520 sur 720p, voilà, cool. Multitouch 10 points, parfait. Pour le gaming, c'est nickel. Pour le gaming, écrire des SMS, hein, il n'y avait pas que le gaming dans la vie. Donc pour écrire des SMS, c'est parfait aussi. Pixels par point, vous voyez, c'est un écran HD+, donc on est sur du 287 pixels par pouce. Voilà, ouais, voilà, mais il fallait que je vous le dise. Le stockage, c'est là où ça merdouille un peu. Le prix va avec. C'est pour ça. Maintenant que le prix a baissé, en fait, je peux pas trop dire que le stockage est à moins négatif. On est sur une version 32 Go de stockage, plus 3 Go de RAM. Ouais, ça fait un peu léger. 3 Go de RAM, non, franchement, ça passe bien. Si le processeur cadence bien, franchement, ça passe. C'est pas un souci. Les photos.
Les photos, en front, on est sur du 8 millions de pixels. Ça fait peur, mais bon, après ça fait peur oui et non, parce que ça fonctionne bien. Et sur le Mi Max 3, ils ont réussi quand même à nous faire un Mi Max avec un capteur aussi de 8 millions de pixels à 200 € quand même. Là, on est quand même sous la barre des 150, vous verrez ça. Et non, j'ai pas de problème à déplorer. Ça marche bien, tu feras pas des... Pour du réseau social, voilà, pas plus, quoi, sans plus. Donc la caméra arrière, par contre, là, on est sur un combo de 13 millions de pixels qui fonctionne bien, même si moi, j'ai pas tout à fait d'accord avec les gens qui étaient sur Instagram qui m'ont dit ouais les photos sont belles, les photos sont belles. Je les trouve un peu jaunes. Et le problème d'Android One, c'est qu'on peut rien régler. C'est lui qui gère tout seul. T'as un mode pro, ouais, mais qui est pas terrible. En fait, c'est le mode pro qu'on avait sur Mi 8.9. Non, et puis tu peux rien changer. Alors c'est un peu jauni, la balance des blancs tu peux pas vraiment la régler, tu te fais un petit peu chier. Enfin moi je me fais un peu chier sur Android One, hein. Après ça reste mon avis personnel bien sûr. Donc le deuxième capteur c'est un capteur de 5 millions de pixels, voilà pour faire un effet bokeh qui fonctionne bien, j'ai pas noté de soucis là-dessus, ça fonctionne bien, je vous ferai quand même des plans là encore. Ça fonctionne bien, vous verrez les photos, bon, rien à dire. Donc pour la vidéo, en bas, on est capable de faire du mode live. Ah ça c'est chouette, par contre en mode vidéo il y a tout. Donc le mode Pictures in Pictures, donc c'est-à-dire le mode pipe. C'est pas moi qui l'invente, hein, ça écrit le mode pipe. C'est comme ça. Donc tu as un mode pipe, un mode ralenti. Il est capable de faire de la Full HD, HD, SD. Par contre, il n'y a pas de stabilisation. Pas d'ANC. Bon, voilà. Mais après, pour le tarif, on peut l'excuser largement. Donc le mode live, il est compatible avec les sites chinois. Il est compatible avec YouTube. Et il est compatible aussi avec Facebook Live. J'ai du mal à le dire celui-là. L'autonomie maintenant. Alors la batterie, c'est une batterie de 3060 mAh. Voilà. Il faut savoir qu'avec l'écran full luminosité, c'est-à-dire luminosité à fond, et le Wi-Fi allumé, donc toujours, hein, je teste comme ça les trucs, avec le benchmark, je suis arrivé à un score, au bout de 3 essais quand même, de 5h13. 5h13, c'est pas beaucoup. Alors, effectivement, c'est l'écran allumé à fond et le Wi-Fi. Mais, pour une utilisation basique, hein, vraiment basique, ça le fera. En jeu, j'ai pas noté qu'il consommait plus que ça, d'ailleurs j'étais assez surpris. Le processeur en jeu se démerde vachement bien, il ne consomme pas trop. Là où ça va consommer un max, c'est pendant la 4G. Si vous laissez votre 4G allumé et que vous êtes en balade, oui, ça va être un petit peu dur de terminer la journée. Donc il faudra le mettre sur la bagnole, etc. C'est un téléphone qui est assez fin, qui a un bon prix. Bon voilà, 5 heures d'autonomie à l'écran allumé. C'est à prendre en compte. Les petits plus, vous allez voir ça. Les petits plus, c'est facile. Moi, j'ai mis Jack 3.5, le Face ID aussi, qui fonctionne bien. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, il se déclenche. Le Face ID qui fonctionne bien, le capteur d'empreinte qui fonctionne bien, qui est là. Le Bluetooth, c'est du Bluetooth 4.2. Bon, voilà. Il est compatible GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Ah, grand chelem. Donc ça, vous verrez ça sur le plan. Normalement, le fixe GPS se fait très très bien sans data, hein, toujours sans data pour moi. Le Wi-Fi, on est sur du ABGN-AC, parfait aussi, franchement nickel. C'est pour ça, il ne paye pas de mine comme ça quand vous ouvrez la boîte, même la boîte ne paye pas de mine, mais quand vous regardez un peu ce qu'il a, je trouve qu'il a tout en fait. Il a tout bien, à part Android One. Ça j'ai déjà dit. Donc c'est compatible 2,4, 5 GHz, donc pour revenir sur le Wi-Fi. Capteur d'empreinte Face Unlock, donc ça c'est cool, vous verrez ça sur le plan. Et puis voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. On va quand même aborder les plus les moins. Je vais vous laisser avec la session musique et on se retrouve de toute façon après pour aborder les plus les moins. Les plus, les moins du Nokia X5, du Nokia 5.1 plus, virgule, ouvrez les parenthèses, guillemets, fermez-les, ouvrez-les, oh, enfin bref, t'as compris. Le Nokia X5, plus simple. Donc le prix génial. Le prix, là, moi je l'ai noté sur Banggood, il a 121,56 €. Et au mois d'août, il était quand même à 165 € environ. Ouais, il a pris une sacrée claque et il vaut le coup largement maintenant. Alors par contre, il faut savoir quand même qu'il n'y a pas de B20, ce sera dans les mois. Ouais, c'est une version chinoise, faite aussi pour l'Inde. Donc si tu arrives à le trouver avec la version globale, prends-le, c'est vraiment une bonne affaire. Et sinon, il faut savoir qu'ici, la montagne ou autre, enfin dans la campagne, tu auras difficilement la 4G à part si tu es à la 2100. Voilà, c'est à savoir. Donc le prix, j'ai marqué, ok, le bac, j'ai mis ça dans les plus. Enfin le bac, la finition du téléphone en soft touch chelou, là, j'ai trouvé ça vachement bien. Il est agréable en main.
il est agréable en main, c'est pas le cas de tous les téléphones, je peux vous le jurer, et celui-là il est agréable en main, c'est assez surprenant au début, et au final on s'y fait bien, et puis c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Si je peux le revoir sur d'autres mobiles, je serais assez content. La simplicité Android One, ouais, la simplicité Android One, sauf que ça va être aussi dans les mets, c'est que là tu as tout qui est géré, ouais, tu as une intelligence artificielle, tu as Android One, ça t'explique tout, normalement il devrait être à jour. J'attends toujours. Il devrait être à jour sur Android 9. Ouais, ok, mais non, là, ça c'est pas flagrant. Ouais, c'est un téléphone qui va être idéal pour une grand-mère. Enfin, tu sais, quelqu'un qui vient de découvrir un peu la tech, qui vient de découvrir un peu les téléphones, qui voudrait passer à un téléphone comme ça. Tu lui mets ça avec allez, avec un petit launcher assez facile, tu sais, avec des grosses touches. Moi, je dis ça parce que pour ma grand-mère, j'avais fait un truc comme ça. Pour simplifier la vie, et c'est vrai que là il fait tout correctement, tu as les photos qui se font automatiquement, tu as tout qui est automatique, bon voilà, mais pour un mec un peu geek, tu te fais un peu chier, hein. Ça c'est sincère, je vous le dis. Très bien équilibré, alors ça c'est toujours dans les plus, très bien équilibré pour son prix, rien à dire. Et on avance sur certains points. Ouais, le GPS par exemple, le Galileo, c'est un truc, c'est con, mais il y est. Il y en a d'autres, il n'y a pas. Donc tu as un fixe GPS qui se fait bien. Tu as aussi le Wi-Fi ABGN AC, donc 2,4 5 GHz. Alors, si tu as l'utilité de ça, c'est génial parce que tu l'as pour faire un transfert d'un PC ou un autre ou te connecter sur ton PC. Hein, de toute façon, c'est que comme ça que j'utilise pratiquement. Et ben voilà, tu l'as, donc c'est génial, tu gagnes du temps et ça le transfert se fait vite. Donc ça c'est bien. J'ai marqué quoi encore? Le P60 tourne très bien. Alors en jeu, j'ai trouvé ça assez bluffant. Je m'attendais, tu sais, encore à un Mediatek qui tourne un peu mou du genou. Non, et ben non, PUBG tourne bien et c'est même plaisant à jouer là-dessus. Même si ça reste un écran HD+. Alors ça va qu'il est assez petit et que tu arrives quand même à avoir des cibles de loin. Alors ça c'est pour les gamers, pardon. Donc ça arrive à avoir des cibles de loin, mais c'est vrai que bon voilà, c'est HD, mais ça tourne bien, faut le savoir. Je pense que vous êtes tranquille avec ça, bug beaucoup de jeux. Donc ça c'est bien. Donc dans les mois, j'ai marqué Android One, trop chiant pour les geeks. Alors ça c'est clair. Sur la section photo, tu fais des belles photos, tout. Alors, si tu es habitué à gérer tes photos, l'exposition, tout ce que tu veux, tu peux faire quand même de l'exposition, c'est pas un souci, mais tu te fais chier, tu t'emmerdes sincèrement. Si tu es geek, ne prends pas un téléphone comme ça, c'est pas pour toi, ou alors change la ROM. Mais alors, ce qu'on te là, prend un Xiaomi ou un Honor, un truc qui est assez complet, très complet. Là, il n'y a rien, dans les paramètres, il n'y a rien. C'est la base. Après, si tu veux autre chose, il faut que tu ailles dans dans le menu développeur, et là, tu pourras cocher d'autres trucs. Mais alors, le menu est simple, tout est simple. C'est vraiment un mobile simple. Mais simple et fonctionnel et bien. Donc voilà, rien à dire. Manque un peu de pêche en photo. Alors ça, c'est mon avis, bien sûr, désolé. Hein. 130 balles, je compare avec le Xiaomi Redmi 5 Plus, qui en donnait quand même beaucoup pour son prix. Hein. J'espère que vous ne l'avez pas oublié, celui-là. Moi, je ne l'ai pas oublié. Il est toujours dans mon petit cœur de geek. Non, il était vachement bien. Mais là, ça manque un peu de peps. Je pense que ça vient aussi de la qualité du capteur. Alors, on fait des belles photos, mais l'autofocus ultra chiant en vidéo. Ça, vous le verrez, c'est ultra chiant. Il se déclenche toutes les 2 secondes, c'est ultra casse-couille et tu peux pas le retirer. Merci Android One. Alors, l'intelligence artificielle, pareil, un petit point. L'intelligence artificielle, je suis pour. Waouh, c'est génial, tout. Mais alors, si c'est pour te faire une qualité photo comme ça, mettez-nous au moins quand même la petite case, s'il vous plaît. Enlevez l'autofocus automatique. Ce serait sympa. Avec Open Camera, bien sûr, vous récupérez ça, mais bon, voilà, avoir l'intelligence artificielle, le mettre en avant, tout ça, et faire un autofocus tout pourri. Non. Mettez au moins cette petite case-là, et réglez les trucs comme on peut, parce que franchement, c'est un peu triste. Voilà, c'est mon petit point coup de gueule. Donc, manque un peu de pêche, donc ça, je vous l'ai dit, et pas de B20, évidemment, sur cette version, il n'y a pas de B20. Bon, c'est pas un souci en soi. Je dirais même que quand j'utilise des téléphones qui ne sont pas B20, ça m'empêche pas de vivre. Je vois avec le Sharp Aquos. Évidemment, pour vous faire des lives ou des machins en extérieur, j'ai pas pu le faire parce que voilà, j'avais le Sharp. Mais parce que 3G, ça marche, hein, mais voilà quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à mettre un pouce en l'air. Le Emodroid, c'est aussi un site de deal où on partage des deals et des coupons. Là, c'est un peu au ralenti parce qu'on a un petit problème de PC, vous voyez. Donc ouais, c'est un peu au ralenti. Donc là, ce sera sur le site Banggood. Je mets le lien dans la description. 120 balles, franchement, ça vaut le coup largement. Pensez juste pas de B20 et Android One. Le truc chiant. Mais si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, c'est vraiment un bon mobile. Par contre, il n'y a pas de souci. Là, je vais vous laisser avec les sessions vidéo. Donc, ce sera avec un gimbal, sans gimbal, on le fera quand même. Donc, avec le son, etc. Je vais essayer peut-être de le faire là. Vous verrez les photos, vous pourrez les retrouver dans la description, donc en non compressé, venez, il n'y a pas de souci quoi. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram, si vous voulez voir ce que je fais, si vous voulez avoir des samples un peu avant tout le monde, il n'y a pas de souci, c'est ouvert, il n'y a pas de problème quoi, vous êtes les bienvenus, c'est pas un souci. Bon sur ce, j'espère que ça vous a plu et je vous laisse là. Allez, ciao tout le monde, bye.
Oh, nouvel endroit pour tester les caméras. Bon, en fait c'est un endroit, un nouveau spot que je viens de me trouver où je fais quelques vidéos. Et là on est à contre-jour, je suis sur le Nokia X5 et voilà, c'est bon. Normalement, je suis toujours à contre-jour. Bon là je suis sur un stabilisateur, je suis sur le DJI Osmo Mobile 2. Voilà, on va se tourner, donc c'est une caméra de 8 millions de pixels. Voilà. Bon. Bon, je suis à bout de bras là, je suis à un mètre, un bon mètre. Donc on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est 8 millions de pixels, mais comme je vous ai dit, oui, Xiaomi Mi Max 3, ils nous ont mis un 8 millions de pixels à 200 balles. Celui-là, il est à 126, il me semble, 126 euros. Ça va, on va pas chipoter, ça va. Donc, par contre, il n'y a pas de stabilisation, il n'y a pas d'autofocus. Bon, là, à la limite, tant mieux, parce que vous allez voir à l'arrière, il y a un autofocus et on le sait bien. Donc, Android One, ouais, un peu compliqué. Là, d'ailleurs, pour le format, si je dis pas de bêtises, mais je vous le mettrai quand même en incruste si je dis une bêtise, mais il me semble qu'on est en 720p. On va essayer de bouger, là je suis un peu dans les broussailles. 720p et format MP4. Voilà, après tu peux le changer avec Open Camera, ça c'est ce que je vous dis à chaque fois, et je vous le dirai toujours. Hop là, un petit saut de cabri. Oh, alors. Bon, allez, on va voir ce que ça donne ici. Bon, je vous le ferai pas sans le stabilisateur, je vous le ferai quand même à l'arrière sans le stabilisateur, mais c'est tout, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Mais vous voyez, ça fonctionne bien, il n'y a pas de décalage de son, donc ça marche bien. Bon, allez, on va passer à la caméra dorsale, donc ce sera du 1080p 30 fps, et il est capable de monter en 60 fps, mais avec Open Camera, mais bon voilà, je vous le montrerai pas, il faudra me croire sur parole, parce que j'ai essayé. Allez, on coupe et je vais vous montrer ça avec l'autofocus. Allez, ciao. Caméra dorsale du Nokia X5. Oh putain, le nom je confonds avec le 5 plus 1, tirer les, ouvre les guillemets, un peu casse-couille. Mais donc c'est un 5X, c'est bien. Allez, on va se faire un tour. Là, je vous montre un peu le paysage. Donc toute une journée ici. Hein. Là, je suis en train de vous faire un time-lapse avec le Honor 10 Lite que je vais vous partager sur Instagram. J'ai fait quelques petits samples aussi vidéo, même avec le Nokia. Non, pas avec le Nokia. Ça, vous le verrez dans la description. Ouais, j'en ai fait, mais... Autofocus. Tac. Vous voyez, il fonctionne nickel. Hein. C'est vraiment pas un souci. Mais on peut pas le bloquer. Donc oui, alors effectivement, c'est propre. Pour 120 €, c'est propre. Mais je trouve, c'est dommage, on s'en rend pas compte, mais c'est un peu jaune. C'est un peu jaune. Je sais que c'est le soir, c'est le soleil du soir. Mais là, normalement, c'est un peu plus blanc. On voit plus ma main. Si, voilà. C'était carrément hors champ. Donc c'est un peu plus blanc en fait que là. Bon, après, c'est pas méchant. C'est vrai que c'est pas méchant. C'est vraiment pour chipoter. Vous voyez l'autofocus, bon, je le vois qui se fait assez souvent. Voilà, il vient de se faire, il y a le petit carré qui apparaît. Réglage d'exposition, par contre, est-ce qu'on peut le faire là? Ouais, on peut le faire, regardez. Tac. Là, j'ai baissé un petit peu. Bon, 30 fps, non, ça fait un bel outil. Ça fait un bel outil qui fonctionne parfaitement bien, mais comme je vous ai signalé, ouais, Android One, c'est mou, c'est lent, c'est... Pour les gens qui connaissent pas ou qui veulent pas se prendre la tête, c'est parfait. Alors, pour quelqu'un qui veut un peu bidouiller la ROM, etc., c'est vrai qu'on est loin des MIUI et de MIUI. De MIUI, putain c'est compliqué. Hein. Ouais, donc l'interface Xiaomi et l'interface Honor Huawei, voilà, pour être plus simple. Bon allez, je vous laisse là, je vous laisse avec les quelques photos, et là je vais essayer de vous faire un sample avec le Honor Mi 8, non, putain, un sample avec le Xiaomi Mi 8 Lite, ouais c'est ça, allez je coupe. Bon voilà, là on est sur la caméra dorsale et frontale. Bon, voilà, ça c'est un petit plus que ce téléphone a par rapport aux autres, c'est qu'on peut faire du mode pipe, je sais, du mode pictures and pictures, tu vois, yeah, rock and roll. Donc ouais, tu peux faire ça, donc ça peut avoir un aspect sympathique, donc tu peux bouger quand même le petit écran, hein, c'est pas un problème, si ça te gêne en bas à gauche, tu peux le mettre en haut à droite, enfin bref, comme tu veux. Donc là on est sur un format 1080p, donc Full HD MP4, et l'autofocus, vous allez voir, il se fait parfaitement bien. Donc il arrive quand même, le P60, à gérer tout ça. On va essayer de se mettre un coin à la soleil. À la soleil. Donc ça fonctionne bien. Moi je trouve quand même que l'image est un petit peu jaune, mais bon, ouais, c'est pas méchant. Pour un téléphone à 126 €, il fait super bien le taf, quoi. Allez, autofocus. Bon, on sent quand même que ça lag un peu là avec la deuxième caméra. Voilà, l'autofocus se fait parfaitement bien, mais il se fait aussi tout le temps, quoi. Bon, enfin bref, allez alors. Je réessaye quand même sans stabilisateur. Donc là, on est sur le Nokia X5. Je suis en 1080p, sûrement MP4, mais bon, ça, j'aurais rectifié si c'est pas le cas. Et là, je suis à la Tour d'Auvergne et puis je voulais voir juste ce que ça donnait. Alors, il y a bien un EIS, mais alors pareil, ça fait partie des petits trucs sur cette ROM qui sont chiants, c'est qu'il faut le deviner.
c'est pas écrit, c'est écrit nulle part. Il faut le deviner. Et là, bon, bah écoutez, je me suis dit, tiens, je vais le tester sans stabilisateur. Et il y a un EIS. Alors, comme vous verrez, c'est parce que l'autofocus gère très mal l'histoire. Et que le EIS par-dessus, bah, ça fait vraiment pas terrible. Mais par contre, il y a un EIS. Bon, c'est un terrain tranquille. En plus, là, c'est assez calme, donc c'est cool. Je vais essayer de vous faire une petite panoramique. Bon, c'est là que j'avais fait la vidéo du Midi-G, enfin, du moins le sample avec le soleil. Voilà, mais l'autofocus vraiment fout la merde. Donc c'est vrai que pas pouvoir le bloquer. Mais à vous de voir si avec Open Camera ça vaut le coup. Ah, je pourrais le faire. Bon allez, je vous fais quand même un sample avec Open Camera. Parce que voilà, hein, on va se le faire. Je vais essayer de refaire une panoramique là-bas de toute la ville et puis on va voir ce que ça donne. Allez, je coupe.